Une amie vient de perdre sa maman et sa maman est partie, a quitté son corps. Et donc, en effet, ces moments sont pour nous aussi un moment de rappel. Est-ce qu'on peut se rappeler que nous-mêmes, on est juste là pour quelques secondes, littéralement, c'est-à-dire pour quelques instants, quelques années, c'est rien du tout face à l'existence infinie de la conscience. Et donc, on est là pour quelques instants et puis on vient et on repart. On repart en laissant le corps, on vient en naissant à nouveau et on essaie d'apprendre les leçons dans la vie. Essayons de les apprendre, c'est-à-dire d'être vraiment pleinement ici, d'être dans cette énergie en chaque seconde. Si on sait que notre vie va bientôt se terminer, imaginons qu'on le sache et qu'on sait qu'elle va bientôt se terminer, dans ces cas-là, chaque seconde compte et on va vivre chaque seconde avec une intensité différente. Et c'est en fait ce qu'on a besoin de faire en se rappelant chaque jour que notre temps est limité et que chaque jour nous rapproche un peu plus de la fin. Et, et le temps passe à toute vitesse. En réalité, si on regarde ces dernières 10 années, c'est passé comme quelques jours. Si on regarde vraiment, le temps, en fait, est illusoire. Le temps passe sans s'arrêter comme un fleuve. Nous, on est toujours dans l'instant présent. La question, c'est est-ce qu'on va entrer avec toute l'intensité dans cet instant présent pour que le court moment qu'on passe sur Terre, et le court moment qu'on passe avec nos proches, avec nos amis, dans cette réunion littéralement d'incarnation où chacun s'est incarné pour se rencontrer aussi, est-ce que de ces moments-là, on va en retirer toute la substance, tout le fruit? Et cette question se pose constamment. Est-ce que je suis là ou est-ce que je suis à moitié là? Est-ce que je suis là en train de critiquer ce que je fais, de nourrir des pensées négatives? Ou est-ce que je suis là en entrant dans la présence, en acceptant ce qui est? Et de cette manière, en effet, la Bhagavad Gita nous parle, ces enseignements qu'on étudie tous les jours ensemble, nous donnent en fait une manière de faire, c'est-à-dire vraiment d'abord une compréhension, parce que c'est d'abord comprendre qui va nous permettre de nous mettre en chemin, et ensuite de nous mettre en chemin, de rester en chemin et de connaître les pièges sur le chemin, de connaître les moments où on va avoir envie de laisser tomber. En fait, avant que l'âme ne s'incarne, c'est les grands médiums qui nous disent ça. L'âme, et d'ailleurs c'est aussi des personnes qui sont parties, qui nous disent ça à travers les médiums. L'âme est claire, c'est-à-dire que l'esprit peut percevoir les choses avec une clarté naturelle. Et donc, ça paraît à celui qui n'est pas encore incarné, ça lui paraît absurde de tomber, c'est-à-dire d'oublier le sens de la vie, d'oublier que la vie s'est retournée vers Dieu, et non pas de se perdre dans les choses des sens, dans les choses du monde. Mais une fois qu'on est sur Terre, la densité de notre karma, c'est-à-dire de nos désirs, de nos peurs, des actions qu'on a fait par le passé qui vont venir sous forme de conséquences, nous revient. Et cette densité est un poids qui nous attire vers la Terre. Littéralement, c'est notre gravité. C'est ce qui fait qu'on reste sur Terre. Et d'ailleurs, pour un saint, pour un avatar ou une âme comme Amma, par exemple, ou Yogananda, c'est pas facile de rester sur Terre. On a ces moments-là où le maître part dans un samadhi et prévient ses disciples pour qu'on le ramène à la conscience du corps. Parce que c'est pas évident pour un maître qui n'a plus de karma de rester sur la Terre. Il n'a plus cette gravité-là, cette pesanteur. Nous, on a cette pesanteur. Et c'est cette pesanteur qui fait qu'on oublie le sens de notre temps sur Terre. Alors, quand quelqu'un part, rappelons-nous un instant, pressentons avec cette intuition ce que c'était avant de s'incarner, la clarté qu'on avait. On avait un plan, on avait décidé d'apprendre des leçons, de grandir spirituellement, de grandir à toute vitesse. On avait fait tout un choix. Puis on s'est incarné pour vivre tout ça. Et bien sûr, on oublie. Et ensuite, on rentre dans la pesanteur et on peut se perdre dans le monde. Et donc, ce moment où quelqu'un part, c'est précieux aussi pour nous, justement pour reprendre de l'élan.
ne pas perdre de temps en chemin. Alors, hier, je vous parlais des deux chapitres de la Bhagavad Gita. Donc, on est dans le commentaire on est dans un commentaire de Yogananda sur un verset de la Bhagavad Gita. Et Yogananda nous parle des deux chapitres. Le premier chapitre, c'est ce moment enfin, c'est ce chapitre qu'on peut appeler en fait le Bishad Yoga, c'est-à-dire la tristesse liée à l'effort initial vers l'union avec Dieu. C'est ça qui est particulier, qui est paradoxal en fait, hein, c'est que on est sur Terre, on a oublié d'où on vient. Et donc les premières années, on va s'attacher à la matière naturellement. Et, euh, et ensuite vient une aspiration spirituelle en nous, peut-être suite à une souffrance ou simplement parce qu'on a nourri cette aspiration dans d'autres vies, elle revient avec force. Et là, on a envie d'aller vers le divin, on a envie d'aller vers qui on est vraiment. Euh, mais ça va nous causer une tristesse, ça va nous causer un, une bataille, un conflit intérieur, parce que on est attaché au monde, on s'est attaché au monde dans les premières années de l'incarnation, et, et peut-être dans les nombreuses premières années de l'incarnation, ça dépend combien de temps on a vécu comme ça. Et puis maintenant, on décide d'aller vers l'âme, d'aller vers qui on est vraiment. Et là, il y a un moment difficile. Maintenant, donc, je vous en ai déjà parlé hier, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième chapitre? Le deuxième chapitre marque une avancée positive. Je lis le commentaire de Yogananda, marque donc une avancée positive pour le dévot. Après l'obscurcissement causé par le doute et l'incapacité à trouver le bonheur, ni dans les plaisirs, euh, ni dans la méditation, donc ni dans les plaisirs des sens, ni dans la méditation, le dévot ressent soudain une réponse pleine de compassion émanant de son intuition omnisciente. Ok, donc après l'obscurcissement causé par le doute et l'incapacité à trouver le bonheur, donc on ne trouve plus ce bonheur ni dans les plaisirs des sens, ni dans la méditation encore. Et donc après ce moment de doute, le dévot, l'aspirant spirituel, ressent soudain une réponse pleine de compassion, émanant de son intuition. Ce ressenti intuitif s'éveille grâce à une pratique régulière et persévérante de la méditation. Même s'il pense que ses efforts pour maîtriser l'esprit sont vains, s'il persévère avec ardeur en s'appuyant sur les paroles de son maître, l'aspirant découvre tout à coup que la compassion longtemps silencieuse de son intuition s'éveille, provoquant un frisson dans tout son être, fruit du contact soudain avec la béatitude divine, avec Dieu. Et c'est ce que nous disent les grands saints, en fait. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila a médité de longues années avant de sentir une réponse, avant de sentir vraiment quelque chose qui se met en chemin. Euh, En effet, on a besoin de rentrer dans une pratique régulière et persévérante de la méditation, cette forme de communion-là. Même si, a priori, rien ne se passe, on a besoin de rester consistant. En fait, c'est parce qu'on reste consistant alors qu'on ne sent rien qu'on va sentir un jour quelque chose. Je pense que c'est vraiment, l'équation est la même pour tout le monde. C'est vraiment combien de fois j'ai entendu, et moi-même j'ai vécu ça, d'avoir médité vraiment une bonne dizaine d'années de manière assidue, matin et soir, 1 heure, sans rien sentir. Tout ce que je sentais, c'était juste une perception de mon corps qui était différente, mais absolument pas de réponse divine ou quelque chose comme ça. Et finalement, c'était la rencontre avec Amma pour moi qui a été un déclic. Mais on a tous un moment, que ce soit la rencontre avec un saint, que ce soit en méditant en groupe, ça peut aussi se passer de cette manière, que ce soit en marchant dans la forêt et dans la nature. Il y a un moment, ou que ce soit aussi à travers une souffrance particulière, ou la perte d'un proche, etc. On peut à un moment sentir, voilà le visage plein de compassion du divin qui se manifeste en moi-même. Et en effet, à ce moment-là, surviennent souvent des larmes. Et c'est un contact avec cet amour dont on a tellement besoin qui provoque
ces larmes. Et ces larmes sont purificatrices à ce moment-là. Alors, je vous dis encore un tout petit peu plus et on va méditer. De la même manière que l'esprit et l'intelligence perçoivent et savourent différents niveaux de plaisir sensoriel, lorsque le sixième sens, l'intuition, s'éveille soudainement grâce à l'habitude de la méditation, le dévot ressent un frisson courir tout son système nerveux, accompagné de larmes de joie. Ces larmes qui obscurcissent la vision extérieure concentrent l'esprit sur une félicité intérieure indicible. Ok. Demain, plus à ce propos-là, les larmes, en effet, sont importantes. À un certain moment du développement spirituel, ce contact et cette expression avec des larmes est un bon signe. Et en même temps, rester dans les larmes peut devenir un obstacle. On va voir vraiment, et c'est Swami Kriyananda, Yogananda qui nous préviennent aussi. Mahananda Mohi en a parlé et bien d'autres. Euh, Quand on est en contact avec le divin, on peut ressentir cette émotion-là, cette dévotion, on peut en avoir des larmes, mais si tout ce qu'on fait, c'est de transformer cette énergie en larmes, on se limite, par contre, profondément. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a besoin d'aller au-delà de ça. C'est aussi quelque chose d'important. Ok, maintenant, allons dans la méditation. On prend une grande inspiration, on redresse bien le dos et on expire naturellement. Encore une fois, on inspire, expire et on s'intériorise en se détendant. Une dernière. Et si on a l'habitude de méditer, de se détendre, alors juste ces trois respirations peuvent nous faire basculer dans l'état de méditation. Si ce n'est pas le cas, on a besoin de continuer, d'apprendre à se détendre. Ce sont les tensions qui sont l'obstacle intérieur. Maintenant, inspirons et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va le plus loin possible dans la rotation. Et on respire dans la position pendant deux, trois grandes respires. Et retour au centre. Inspire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. Et on revient au centre. Maintenant, les mains derrière, on ouvre la poitrine, on se penche un petit peu vers l'arrière, on prend quelques grandes respirations pour écarter les côtes. Une dernière, et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, détendu, le regard au-dessus de la ligne de l'horizon, et on ressent. Et là encore, si on médite régulièrement, le simple fait d'étirer le dos, de respirer bien, d'ouvrir la poitrine, peut nous faire basculer dans un état très agréable. C'est à ces moments-là qu'on peut mesurer en fait où on en est avec la capacité
d'entrer à l'intérieur. Maintenant, prenons une dizaine de respirations profondes. Amplitude, 5 dernières déjà. Et on expire bien profondément. Puis on inspire, mais très lentement. En fait, le plus lentement possible, sans aucun effort. On garde l'air à l'intérieur. On détend tout le corps complètement et on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et là, on arrête de respirer quelques instants. On ressent tout ce qui se montre. Et on inspire lentement. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On redresse le regard. On relâche tout et on expire naturellement. On ressent encore une fois toujours cette petite pause pour voir où on est maintenant. Maintenant, si vous pouvez sentir à l'intérieur cette énergie, ces mouvements, cette palpitation, alors vous êtes en contact avec le corps d'énergie. Et si le corps d'énergie est calme, alors on peut voir à travers un petit peu. Là, on accède à la plus belle forme d'intelligence. Quand on a besoin de réfléchir, de trouver une solution à un problème, c'est la meilleure manière de faire. Rechercher la plus haute forme d'intelligence dans une perception intérieure. Ensuite, on laisse l'intuition parler. Maintenant, prenons une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Puis on expire en 2 fois et on se détend bien. On recommence. Une dernière. On reste très détendu, immobile et on inspire lentement par les narines, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On compte jusqu'à 5 intérieurement. Regardez la langue rouler en arrière. Vous pouvez remplacer les 1, 2, 3, 4, 5 par des ohms. On garde l'air à l'intérieur. On concentre l'attention dans le lobe frontal et on expire. Encore une fois, inspire. On retient le souffle. Expire.
Inspire, on garde, on nourrit l'œil spirituel et on expire. On s'entend justement qu'est-ce qui se passe quand l'œil spirituel se réveille petit à petit, à nouveau inspire. On retient le souffle et on expire. Maintenant, on prend une grande inspiration. Puis on laisse le corps gérer le souffle. On laisse le corps respirer tout seul. Est-ce qu'on peut s'abandonner au souffle? Ça demande d'avoir une grande confiance dans la vie, de pouvoir regarder le corps respirer de lui-même. Tant que le mental est tendu, tant qu'on a des pensées, des sentiments négatifs et qu'on a un besoin de contrôler les choses, d'essayer d'être d'une manière ou d'une autre, ça va être très difficile de regarder le souffle sans le modifier. On peut aussi mesurer notre état de pacification intérieure à cette qualité-là. Est-ce que je peux regarder le souffle sans rien changer, comme si je dormais? On mène l'attention dans les narines, à l'endroit où on sent l'air le mieux, où on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Avançons à grands pas aujourd'hui, en 5 à 7 respirations. Transformons cette simple sensation en l'expérience la plus merveilleuse. Dedans, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un tout petit peu vers la paume. À chaque expiration, on relâche complètement l'index et surtout, on relâche complètement tous les muscles du corps. Et aussi, en quelques respires, on atteint l'état de détente ultime.
Avec une Hong, so, Hong accompagne l'inspire et so l'expiration naturelle. Et continuons d'avancer sur le chemin. C'est-à-dire, continuons de sentir, d'observer le changement de la perception à chaque respiration. Pleine, présent, ces 2 dernières minutes de pratique en soi. Une, une inspiration profonde. On expire en 3 fois et puis on arrête de respirer quelques instants. Comme si on déposait le souffle et l'identité.
On laisse le corps respirer et on abandonne mouvement du doigt, observation du souffle et mantra. Plus aucun effort. On reçoit cette lumière de la conscience qui vient de l'œil spirituel et qui irradie tout le corps, remplit toutes nos cellules. On n'a rien à faire d'autre que de la ressentir. Une expansion comme une sphère lumineuse qui dépasse le corps. Et de cette manière, on se familiarise avec la légèreté de la conscience, avec le fait de sentir au-delà des limites du corps physique. Une belle expansion tous et une belle journée. On se retrouve demain matin.